Bankolo, dans l'arrondissement de Yaoundé 7, suite aux événements qui se sont déroulés hier de ce côté-là, après les pluies diluviennes. Au moins 13 personnes, pour l'instant, selon un bilan provisoire, ont perdu la vie lors d'un glissement de terrain de ce côté. On nous informe que du côté de Yaoundé, les autorités de la ville sont déjà sur le site du sinistre. Alors, peut-être qu'avec la permission de la régie et de la diffusion, on va mettre le cap sur la ville de Yaoundé dans les prochains instants pour nous enquérir de la situation qui, rappelons-le, reste extrêmement préoccupante. Des personnes n'ont toujours pas été retrouvées sur le site. Donald Briskiamgan et bien sûr Marcelin Gansop et Anabila sont justement en train de suivre cette actualité pour nous. Mais en attendant, avant que l'on ne puisse faire ce décrochage du côté de Yaoundé, on va... Est-ce que ça vaut la peine de... Je crois que c'était le premier sujet de la revue. On va faire l'impasse. On va faire l'impasse parce que justement, on aura d'autres éléments qui nous viendront directement de Yaoundé avec le concours de toutes les équipes qui sont déployées de ce côté-là. Mais en attendant, Pamela Fomen, on a d'autres sujets qui nous intéressent. Ce que je veux savoir, Cédric, c'est on poursuit avec le même sujet ou bien on va... Non, on prendra les autres. On prend les autres. Ah, d'accord. On prend les autres. Ok, que c'est bon, je crois que c'est bon de votre côté. Oui, je pense que oui, on pourra avec la technique faire un détour du côté de Yaoundé, quartier Bankolo, Yaoundé 7, où les équipes sont en place depuis ce matin pour nous s'enquérir de la situation par rapport à ce glissement de terrain. Et nous, on va vous retrouver derrière. On retrouve ici donc au village Oliga, où s'est donc produit cette catastrophe qui a fait des dégâts importants, des morts à l'appel, mais des blessés également qui ont été évacués dans diverses formations hospitalières de la capitale. Au moment où vous nous passez cette antenne, nous assistons à l'arrivée des membres du gouvernement sur le site, notamment le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, la ministre en charge de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, également dans cette délégation, le préfet du département du Fundi, Emmanuel Marié Djigden, le sous-préfet de Yaoundé 2, Daouda Ousmanou, aussi et surtout le directeur du génie militaire, le colonel Jason Kamgen, entre autres personnalités présentes donc ici où tout a commencé. Nous l'avons dit lors de notre première correspondance, c'est le mur de cette retenue d'eau qui a lâché hier dans l'après-midi. Après les fortes pluies qui sont abattues dans la capitale, le reste, on connaît la suite, avec donc ces eaux dévastatrices qui sont déversées en contrebas d'ici, détruisant des habitations et donc avec des occupants qui étaient à l'intérieur, avec un bilan suffisamment lourd, tel qu'on l'a évoqué. Et donc en ce moment, tel qu'on peut le voir, des membres du gouvernement qui sont donc venus s'enquérir de la situation, on va peut-être essayer d'approcher aussi près que possible pour voir exactement ce qui se passe en ce moment sur le site. Le ministre, je l'ai dit, Paul Atanganji et la ministre Célestine Ketia-Cortez, c'est vrai qu'à partir de notre position, on ne peut pas les apercevoir, mais ils sont bel et bien là. Ils sont en train d'être édifiés sur ce qui s'est passé ici depuis hier soir. Pourquoi on en arrive à cette catastrophe naturelle qui a fait, donc je l'ai dit, d'importants dégâts, aussi bien humains que matériels. Nous allons, autant que faire que possible tout à l'heure, essayer d'avoir les membres du gouvernement, peut-être pour une première réaction à chaud en direct sur Equinox Télévision, qui suit de près cette actualité depuis hier soir, jusqu'à ce moment précis où les membres du gouvernement arrivent donc ici, au lieu dit Oliga. En réalité, on l'a rappelé ce matin, tout est parti de la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale politique du Cameroun hier soir. Alors nous allons essayer peut-être d'avoir les membres du gouvernement qui sont donc ici avec nous. Nous allons essayer d'avoir les membres du gouvernement qui sont avec nous. Madame la ministre, vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, madame la ministre? Vous avez suivi des populations qui reconnaissent qu'il y a une occupation anarchique du lit de l'eau. Et je le dis chaque fois lorsque je sensibilise les populations, les maires, que nous, à l'école, on nous a appris qu'il y a quoi? Il y a 3 choses qui ont une force qu'on n'arrête pas. C'est quoi, monsieur Equinox? Il y a de l'eau. Il y a l'eau, le feu et le vent. Donc si vous êtes installé sur l'axe d'évacuation ou d'écoulement naturel de l'eau,
Lorsque l'eau voudra passer, l'eau va passer. Et ce que nous voyons sur le terrain, c'est ça. C'est l'eau n'a pas su comment s'évacuer avec les pluies diluviennes. Nous avons sorti des communiqués, je vais vous l'envoyer, il y a un mois pour dire que les prévisions météorologiques annoncent des pluies diluviennes. Nous avons appelé les maires à tout faire pour libérer et les caniveaux, et les drains, et les lits de l'eau, et que les populations qui sont installées sur des zones non édificantes disent qu'ils libèrent ces zones-là pour que les eaux trouvent leur chemin. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Nous avons la chance que le chef de l'État a mis en place, peut-être le ministre est mieux placé pour en parler, un organisme qui donne les prévisions, même pour les cultures, qui donne des prévisions. Et si on observait ces prévisions météorologiques, je crois qu'on devait être épargné. Nous sommes ici pour témoigner notre compassion. C'est très dur. C'est très dur de perdre des frères, des sœurs camerounais, des parents dans des situations pareilles. Nous sommes là pour transmettre les condoléances du chef de l'État à son épouse et également profiter de ça pour poursuivre la sensibilisation. Que ceux qui sont encore là ce soir s'en aillent. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans 2 jours. La pluie peut revenir. Regardez, ça peut à tout moment tomber. Il faut mieux filmer pour voir que les gens ont occupé des zones qui ne sont pas constructibles. Donc toutes nos condoléances aux familles, toute notre compassion. Monsieur le ministre. C'est le ministre de l'administration territoriale, en direct sur Equinox de télévision. Ok, Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui vient donc de faire le point sur cette catastrophe naturelle qui s'est donc produite ici hier soir, après les fortes pluies qui sont donc tombées dans la capitale. Juste derrière nous, hein, le lac en question, on ne peut pas l'apercevoir à partir d'ici, mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première correspondance, il est presque vide. En réalité, les eaux qui étaient là se sont déversées en contrebas pour donc créer les dégâts tels qu'on a pu également le relever. Et Madame le ministre vient de le faire savoir, c'est une zone à risque qui est donc en réalité un potentiel danger pour les populations parce que, comme on peut le voir, on est véritablement en contrebas d'une colline. Tout peut arriver à tout moment si les forces de la nature sont contre nous et on va en arriver au pire, comme c'est le cas notamment depuis hier soir. On aurait bien souhaité avoir le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji en direct également. Bon, il a estimé que la MINDU avait tout dit. Ce qu'on retient en tout cas jusqu'à présent, parce que le bilan a également évolué. Nous étions tout à l'heure lorsque le Corps national des sapeurs-pompiers faisait un peu le briefing aux membres du gouvernement. On en est précisément à 27 corps qui ont déjà été extraits des décombres ici à la suite de cette catastrophe naturelle. Et comme nous l'avons dit, il n'est pas exclu que ce bilan évolue positivement puisque jusqu'à présent les recherches se poursuivent et il y a des corps qui peuvent encore être enfouis dans de la boue ou de la terre ou même dans les toilettes. Ça, c'est un élément important qu'il faut relever. Le fait qu'il y ait des habitats précaires ici, on a par exemple vu des toilettes complètement ouvertes après l'incident d'hier. Il n'est pas exclu que quelqu'un qui était sous la douche s'y retrouve. C'est peut-être pour orienter aussi les recherches au niveau des sapeurs-pompiers pour voir si les toilettes, par exemple, n'ont pas de victimes. Donc voilà où on en est. Nous sommes donc à on va dire une trentaine de morts. C'est le bilan non officiel, mais qui a été communiqué quand même par les éléments des sapeurs-pompiers. Peut-être que ce bilan pourrait évoluer tout à l'heure en fonction des recherches qui se poursuivent encore ici, au lieu dit Oliga, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Mais le nom générique que tout le monde connaît, c'est Bankolo. Mais Bankolo, c'est un ensemble d'un très grand quartier de Yaoundé 2. Mais ici, nous sommes au lieu dit Oliga. Voilà. Et juste en contrebas donc, de ce lac qui a donc lâché, dont le mur a lâché hier soir. Vous allez voir d'ailleurs qu'il n'y a pas que le mur qui est tombé. Vous allez voir, par exemple, ici, un arbre qui a été complètement déraciné, tel qu'on peut le voir sur ces images, complètement déraciné. Et le mur qui a lâché s'étendait sur, on va dire quoi, une trentaine de mètres, sinon une quarantaine de mètres. Vous imaginez ce béton armé sur une trentaine de mètres qui cède et qui fait autant de dégâts. Ça peut laisser penser effectivement que, et quelqu'un nous l'a dit tout à l'heure, il y avait des fissures qui avaient commencé à se signaler sur ces murs-là. Mais on a peut-être pris ça à la légère en se disant, bon, ça va aller, comme c'est là depuis longtemps et qu'il n'y avait pas eu de dégâts, ça va passer. Ce que malheureusement, quand la force de la nature est contre vous,
ça produit ce que cela produit donc depuis hier. Je précise également, puisque nous parlons des morts, qu'il y a également de nombreux blessés qui sont évacués dans les hôpitaux et les membres du gouvernement invitent les populations, pour celles en tout cas qui nous regardent en ce moment en direct sur Yaoundé, de faire un tour dans les hôpitaux peut-être pour identifier les vôtres parmi les blessés qui y sont conduits depuis hier soir. Nous ne savons pas s'il y a encore des corps non identifiés, mais le processus d'identification des corps également, je veux dire des personnes décédées, se poursuit pour que chaque famille puisse reconnaître si jamais elle a été touchée ou impactée par ces catastrophes naturelles. Voilà donc ce qu'on peut dire rendu à ce stade-ci, comme on peut le voir. La population accourt de ce côté. Chacun voudrait voir de près ce qui s'est passé en Bankolo. D'autres viennent peut-être parce qu'un membre de leur famille habitait également dans les environs. Et donc pour en avoir le cœur net, ces personnes viennent également sur place pour voir comment se portent les membres de leur famille. Malheureusement, on l'a dit, il y a des personnes décédées et donc certains viennent et repartent en larmes, comme on a pu tout à l'heure le constater ici même sur le terrain. Après donc la visite de ce premier site, les membres du gouvernement sont en contrebas. Peut-être qu'on va s'y diriger si les conditions le permettent, parce qu'en même temps, nous devons éviter, nous aussi, de créer des accidents sur cet espace, sur cette zone qui est, je l'ai dit, une zone accidentée. Ce public, ce monde que vous voyez là, en fait, c'est des curieux qui voudraient voir le lac de la mort. Ils essaient un peu d'escalader autant que possible pour aller voir ce qui se passe là-bas. Mais nous voulons quand même faire des précisions importantes. Hein. L'impression que nous avons, c'est que tout ce qui a été fait ici n'a pas été fait sur une terre ferme. Il faut le dire clairement, lorsqu'on a observé un peu. Par exemple, lorsque vous voyez là, on a l'impression que c'était un dépôt d'ordures avant. C'était un dépôt d'ordures, tel que vous pouvez voir ce fonctionnaire de police qui est en train de traverser. On a l'impression que c'était un dépôt d'ordures. Par la suite, on a mis un peu de terre là. D'ailleurs, il y a même des ordures ménagères toutes fraîches, tout au-dessus là-bas. Et de ce côté, vous allez voir que le sol, vous voyez la qualité du sol. Vous voyez qu'on a mis le mur de soutènement, mais la qualité du sol elle-même montre que ce n'était pas la terre ferme. On a l'impression que c'est une terre qui était entreposée. Et vous savez que lorsque la terre est entreposée, à tout moment, elle peut lâcher. C'est une sorte de pression. Nous ne sommes pas techniciens en la matière, mais à l'observation, c'est ce que l'on peut dire. Donc ça a été très facile avec la pression des eaux, déjà du lac et les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale. Ça a été facile donc que ça lâche et qu'on en arrive à cette catastrophe. On va donc vous remettre l'antenne à Douala, en remercier évidemment tous les techniciens qui sont mobilisés ici depuis hier soir pour permettre à Equinox Télévision d'être toujours au devant de la scène et de rendre compte au-delà de l'image. Notamment Emmanuel Diop, Joël Essengue, Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Ici au village Oliga. Nous signons. À vous Douala. Merci aux équipes qui sont déployées du côté de Mbankolo, plus précisément au Liga, c'est dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Merci Marcelin Gansop, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Emmanuel Diop qui font le pied de grue depuis plusieurs heures de ce côté là-bas. On a entendu la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, même si le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, que l'on salue bien bas, n'a pas souhaité s'exprimer. On le sait, la zone de Mbankolo, là, on est déjà en plein dans la revue des réseaux sociaux, hein, Pamela Fomen. On est déjà en plein dedans. Marcelin Gansop a fait votre rubrique aujourd'hui. Oui, je crois que j'avais prévu ça pour le premier sujet et on ne devait pas certainement avoir autant de détails comme on l'a vu avec Marcelin Gansop. C'est réactualisé. On était à 13. Là, maintenant, on est passé à pratiquement 30, presque une trentaine de morts, selon un bilan encore non officiel. On a écouté tout ça, Madame Célestine Ketcha-Cortez qui demandait aux autres qui sont encore là de bien vouloir libérer afin que demain qu'on ne dise pas que nous sommes quittés de 30 peut-être à 60 morts. Là, elle serait peut-être dédouanée, mais je crois que ces populations sont installées, je crois que ça avait l'onction du gouvernement, alors de ceux qui nous gouvernent. Je parlais plutôt de laxisme. Oui, mais on ne peut pas dire qu'elles sont autant responsables que ça. Je crois qu'elle a également précisé qu'il y a des communiqués qui ont été rendus publics comme quoi les populations devaient libérer l'espace, mais bon, on attend la suite. Charles Amen Bachou, moi je dirais que c'est quand même fou, parce que cette fameuse zone de Mbankolo, on en parle depuis des années. Je rappelle quand même qu'il y a de ce côté-là
un énorme rocher qui plane littéralement comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des habitants. On parle de cette zone. Madame la ministre dit, on a demandé aux gens de partir, on a mis les maires à contribution et tout. Finalement, on va se dire, mais ça ne suffit pas, Madame la ministre. S'il continue à s'installer, ça signifie que les pouvoirs publics ont fauté quelque part quand même. Quand j'étais tout petit, on disait, on m'a dit, on disait, on pronom des menteurs. Belle, franchement. On disait, on pronom des menteurs. Je n'ai rien dit, hein. Je reste dans les considérations. Oui, l'imaginaire de l'époque. Mais c'est toujours le cas. Hein. Je dis, vous avez eu Ngwaché. Voilà. Oui. En Ngwaché, qu'est-ce que Madame la ministre avait dit? Je convoque le fait. Qu'est-ce que Madame la ministre avait dit? Des mesures ont été prises. Recevez la compassion du chef de l'État et son épouse. Son épouse, elle voilà. ne s'est pas souvenue de La son tradition. épouse. Elle aurait dit que la compassion du chef de l'État. Elle a précisé son épouse. Elle a dit son épouse également. Véritablement précisé les compassions au corps, en plein éboulement. Rien n'a été. On n'a pas vu sur les lieux un ingénieur, un géographe, tout ce que vous pouvez imaginer. On a eu l'éboulement de Yaoundé ensemble, je crois que c'était ensemble. Quelque part où une réunion de famille, les gars se sont retrouvés en réunion de famille, il y a eu pluie, il y a eu éboulement. Ça les a ensevelis. Oui. Aussi là-bas. On a eu, je pense, c'est 9. On a eu la descente des membres du gouvernement. On a eu la compassion du chef de l'État et de son illustre épouse. On a eu véritablement des mots à dire en disant encore que des mesures draconiques et drastiques allaient être prises pour résorber ce véritable problème. On a eu l'éboulement, je crois que c'est à Bakoko, à Douala 3, où un mur s'est littéralement écroulé, les effondrements. On a encore refait un communiqué, cette fois-là, c'est le gouverneur qui est venu sur les lieux en disant véritablement des batteries ont été mises sur pied, une procédure pour déguerpissement, vraiment sans tarder. Autre fait encore, on a eu, il y a un peu plus de 2 ans et demi aujourd'hui, du côté de Sodikombo, J'en venais. On a eu une Dorbon où il y a eu récemment un immeuble qui s'est écroulé. Des mesures ont été prises. Le peuple est fatigué de compassion. Là, je veux vous parler comme Dominique Audrey, ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas. Je suis désolé. Enterrons nos morts tranquillement et laissons les stars venir parader. C'est la course à qui fera le discours. C'est la course à qui sera vu. C'est la course à qui aura mieux parlé. C'est la course à on était sur le terrain. C'est la course à que des mesures soient prises pour une prise en charge totale et globale. C'est la course à cela, mais au fond, il n'y a rien. Ce qu'ils devaient faire, ils ont fait, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Cette zone, c'est pas aujourd'hui qu'on la connaît et qu'on dénonce cette zone. On dénonce cette zone depuis plus de 20 ans. Marcelin Garçon vous a dit qu'il y avait une fissure. Chaque jour, la fissure prenait des proportions. Chaque jour, la fissure prenait. On signalait. Qu'est-ce qui avait été fait? Qu'est-ce qui avait été dit? Le tristement, c'est le malheur est arrivé. Pleurons nos morts, enterrons nos morts. On est très souvent rattrapé par les événements. Bon Mbengan, une autre situation que vous connaissez très bien, la grande cicatrice de Sodikombo, le fameux grand ravin, le gouffre de Sodikombo. On y va tout le temps. Les équipes d'Equinox Télévision, à l'approche de chaque grande saison des pluies, fait des reportages dans les zones qui représentent des risques. Sodikombo est toujours présenté. La faille de Sodikombo, c'est plus de 7 km de long. Profondeur minimale, 30 mètres. Des maisons sont au bord. Est-ce qu'on va encore attendre qu'on se retrouve avec 30 morts, 9 morts, 20 morts sur le carreau pour que des ministres débarquent et nous présentent les compassions du chef de l'État et de son épouse? Oui, et moi je vais leur ajouter l'ancienne formule qu'ils ont oubliée. Organiser les états généraux de l'urbanisme pour rien faire, gagner de l'argent et rester tranquille. Voilà, c'est cela. Et après, états généraux de l'éducation, il faut organiser. Il y en a, on avait fait plus le sport, on ne sert à rien. Donc, on va organiser les états généraux de l'urbanisme.
et on va garder les résolutions dans les tiroirs. Je pense que nous l'avons dit ici, je le répète, ce qu'il y avait à faire pour l'épanouissement des Camerounais, le renouveau l'a fait. Ce qui reste à faire, le renouveau ne peut plus. Mais on connaît la formule, quand on ne peut pas, on laisse. Sauf que c'est là où moi j'attends. Non, attendez, Aïdjo n'est pas parti. Aïdjo avait démissionné, non? On dit qu'on lui a forcé la main un peu. Ah, d'accord. C'était un peu comme ça. Oui, mais il a démissionné. François Hollande a démissionné aussi. Oh, il a dit qu'il ne se représente plus. Vraiment, son principal adversaire, c'est la finance internationale. L'autre, là, il ne peut plus. Mais on ne peut pas. Là où on est, nous sommes dans un chemin cul-de-sac. Nous sommes dans l'impasse. Être dans l'impasse, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas d'orientation à donner pour sortir du gouffre. Nous n'en avons pas. La seule chose, c'est la concertation ensemble. Mais comme on ne veut pas causer, on peut organiser donc des colloques pour se faire plein la poche et rester tranquille. Mais le meilleur moment là maintenant, c'est peut-être qu'à 20h, le président de la République dise que je démissionne. Oui, le président Niati prend là ou bien son successeur, le premier vice-président du Sénat ou bien lui, 90 jours, on organise les élections, on reprend de nouvelles envols et une nouvelle impulsion. Moi, c'est ça que je propose là. Ce qu'il y a à faire là, on ne peut plus. Le gouvernement qui est là ne peut pas. Il ne peut pas. Lorsqu'on sort, on est entré dans un pays pauvre, très endetté. Lorsqu'on sortait, je pense en avril 2006, on avait une dette de, je pense, 900 milliards. Aujourd'hui, on a près de 13 000 milliards. On est à 13 000 milliards de dettes. Mais vous allez faire comment? C'est soutenable, Bobo. Non. la dette est soutenable. J'ai dit que là, vraiment, la meilleure chose que le président peut faire là, c'est qu'à 20h, il dit, chers compatriotes, je m'en vais. Bon, le genre de rêve, si c'est le genre qu'on fait, on pissolier. Non, Aïdjo a démissionné, Dieu ça comme ça, là, les gens disaient tu crois que tu as la douche? Y compris mes on avait fait une délégation de 5 personnes qui était conduite par Charles Assal. Paul Biya était dans la même délégation. Quand on disait à Aïdjo, le 4 novembre 82, le matin, il avait 10 heures, que non, ne partez pas. Ou alors déclarer la démission, mais laissez-nous un an pour préparer. Elle a dit, je m'en vais. Bon, on a forcé peut-être la main, mais le président peut venir dans 20h aujourd'hui. Il dit, chers compatriotes, je vous avais dit ici dernièrement que faire les soustractions, les additions, 2025, j'irai au village, mais je ne vais plus attendre. J'ai décidé d'aller me reposer au village. D'accord. Pamela Fomen, vous l'avez compris, hein, votre rubrique a été un tout petit peu perturbée, mais ça reste l'actualité forte du moment sur les réseaux sociaux. On va en reparler, mais avant, on va faire un détour du côté du plateau B, avec la permission de toute la technique assurée de main de maître par Cédric Chouna, Carlos Minoé et bien sûr Josiane Gok et Zéphirin Gondji. On va faire un détour du côté de la régie et on revient. Degenerative and herniated discs. Direct du plateau B, il n'y a pas eu de glissement de terrain chez lui, il n'a pas bougé, il est là. Consilamine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Cédric, bonjour à tous les clients et bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Je commencerai déjà par adresser mes condoléances à cette population du côté de Yaoundé qui sont victimes de ce grand incident ce matin. Ah ben oui, pour dire tout simplement, soyons prudents, soyons conscients, soyons prévoyants, évitons d'habiter n'importe où, évitons d'acheter n'importe quoi, évitons de confier nos constructions à n'importe qui. Faites confiance aux professionnels. Et parlant bien sûr des professionnels, le concept Salaka se présente de plus en plus comme ce concept de communication et de vente sur les antennes de Kilance Radio et Télévision qui vous permet d'avoir la qualité et rien que la qualité. Parce que nous allons parler de qualité, nous allons parler bien sûr d'originalité et tout cela, c'est avec le concept Salaka. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, j'attire votre attention vers les articles du concept Salaka. Acheter une ceinture lombaire, c'est bien. Acheter une ceinture lombaire, je le dis, c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka, c'est encore mieux. Pourquoi choisir la ceinture du concept Salaka?
parce que c'est une ceinture lombaire d'origine, c'est une ceinture lombaire de qualité, c'est une ceinture lombaire que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Nous ne vendons que l'original et non la photocopie. Parce que quand on parle bien sûr de photocopie, ce sont les ceintures lombaires qui ne jouent vraiment pas le rôle escompté par le client, par le patient. Alors pour avoir une ceinture lombaire d'origine, une ceinture lombaire de qualité, quel que soit là vous êtes en Anguay Boko, vous êtes en Guelemenduka, vous êtes à Babichoua, vous êtes au Gabon, vous êtes au Sénégal, vous êtes bien sûr quelque part au Cameroun, rendez-vous au concept Salaka, ou alors restez sur place dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos pays, et on viendra vous livrer à domicile, parce que le concept Salaka, c'est également une équipe chargée de la livraison et de l'expédition des marchandises des clients. Alors n'hésitez surtout pas, rapprochez-vous dans notre point de vente, qui est bel et bien du côté d'Aqua, c'est en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Et pour le compte de cette semaine, nous offrons encore à tous nos clients 50% de réduction sur les frais de livraison et les frais d'expédition. Ça veut dire quoi? Le client qui nous regarde en ce moment du côté de Bonabéry, du côté de Bepanda, du côté de Bonanjo, du côté de PK29, qui n'a pas le temps de venir au magasin 1001 tapis qui est le point de vente du concept Salaka, il suffira tout simplement de nous appeler sur le numéro de téléphone le 691 80 72 85 ou alors le 650 28 44 51 et de bénéficier d'une livraison à moins 50% de réduction. Ça veut dire quoi? Si le transport est de 1000 francs, le client ne paye que la somme de 500 francs. Si expédié du côté du nord, du côté de Garoua, du côté de Ngandéré est de 6 000, le client ne paye que la moitié. Donc c'est ce qu'il faudrait retenir pour ceux des clients qui n'ont pas le temps de venir au concept Salaka. Restez sur place, appelez-nous tout simplement et on viendra vous livrer à moitié prix. Et sans oublier que c'est valable également pour les expéditions hors de la ville de Douala. Nous allons tout de suite commencer par la ceinture lombaire. Regardez-la très bien, chers téléspectateurs, et surtout, jetez votre regard sur le spot, parce que notre communication s'accompagne toujours des images, s'accompagne toujours du spot, question de montrer l'originalité de ce que nous vendons. Alors la ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé by Constilamine ceinture for lomba, en espagnol by Constilamine, c'est mon espagnol commercial à moi, ça s'appelle Godinha lombaire et les gens aiment bien cette expression là. Alors ceux qui ont les douleurs au niveau du bassin, les douleurs chroniques au niveau du dos, vous avez été victime d'un AVC qui vous a paralysé le bassin, vous avez été victime d'un accident qui vous a paralysé le bassin, vous avez du mal à marcher, vous avez du mal à bien dormir, vous avez du mal à courir parce que le bassin fait tellement mal. Alors je vous recommande, chers téléspectateurs, de vous rapprocher du concept Salaka et d'acheter votre ceinture lombaire qui est actuellement en pleine promotion. Je rappelle que le prix normal est de 55 000 pour ce qui est de notre ceinture lombaire, accompagné de tous ses accessoires et son guide d'utilisation. Mais en ce moment, pendant quelques jours encore, vous avez la ceinture lombaire à 40 000 francs. Oui, une ceinture lombaire d'origine, une ceinture lombaire vendue avec garantie. Vous l'avez à 40 000 francs, sans oublier 50% de réduction sur les frais de livraison ou les frais d'expédition dès que vous commandez un article au concept Salaka. N'achetez plus n'importe quelle ceinture lombaire. Évitez d'acheter n'importe quoi. Optez pour la qualité. Venez au concept Salaka. Venez dans notre point de vente. Achetez cette ceinture lombaire à 40 000 francs. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. La promotion va s'achever bientôt. Ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, il y a la possibilité de nous appeler et de faire des paiements bindim bindi. Ça veut dire petit à petit, on peut payer au concept Salaka. On va conclure rapidement avec les languettes médicales. Chers téléspectateurs, regardez bien ces languettes médicales. Une solution idéale pour faciliter la bonne circulation du sang, redresser la plante des pieds, éliminer les douleurs de la plante des pieds, c'est avec les languettes médicales du concept Salaka. Nous sommes en pleine
promotion en ce moment. Les élèves, les étudiants, les policiers, les commerçants, les footballeurs, chacun devrait avoir sa paire de languettes médicales à l'intérieur de sa chaussure. Et cette languette médicale, elle se vend uniquement au concept Salaka grâce avec tous nos partenaires. Et en ce moment, nous sommes en pleine promotion. Merci beaucoup et rendez-vous au concept Salaka pour acheter la qualité et rien que la qualité. Merci Consil Lamine. On revient sur ce plateau, Pamela Fomen. Il y a des téléspectateurs, des internautes qui ont réagi sur nos différentes pages et la quintessence, enfin quelques-unes de ces réactions. Quelqu'un qui s'appelle Pain Bromat officiel, vous croyez? Pain Bromat officiel. Carrément. Il y a des gars qui ont décidé de changer leur nom de profil après la colère de Charles Hamel. Charles Hamel, vous voyez, vous êtes influenceur. Moi j'ai toujours dit que vous aviez un ton particulier, vous êtes influenceur. Et justement, il met le pain, il met le pain comme pain Bromat. Dominique. C'est moi là. C'est moi là. Non. Non. Pamela Fomen. Oui, ils disent quoi Pain Bromat et les autres? Non, on va pas lire Pain Bromat. On va pas le lire. On va prendre l'oxymore 23. La dame doit continuer son travail, qu'elle n'arrête pas. Si ses enfants ont une mauvaise éducation, si à elle qu'on posera les questions demain sur l'éducation de ses enfants, la chance qu'elle a, c'est que sa belle famille est de son côté, qu'elle continue son travail. On prend Willy Gamedieu, voilà, qui dit: pour ma part, le secteur du bois est un secteur prometteur pour l'éducation et pour la réduction du chômage. L'État a essayé de former les professionnels dans le domaine du bois, notamment dans les instituts des beaux-arts, Fumban et de Konsamba. Mais le problème, c'est la lenteur administrative dans les insertions de ces jeunes dans ce domaine, ce qui démotive les jeunes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a bac plus 100 ne se voit plus en train de faire dans ce domaine. C'est Willy Ngamedieu qui envoie le message. Willy, ce ne sont pas les lenteurs administratives, c'est le manque de volonté politique. Industrialiser un secteur, ce n'est pas des procédures administratives. C'est que nous disons que nous aurons des menuisiers de tel calibre. Ils seront formés dans les lycées techniques, l'esthétique, ainsi de suite, plus les instituts que vous avez cités. Ce n'est pas un problème administratif, c'est un problème politique. Une volonté. Volonté politique, c'est-à-dire si on décide de construire une cité ici en planche, les lenteurs administratives vont faire quoi là-dedans? L'État va dire, bon, crédit foncier, mettez-moi ici, bon là, si Maïtur, étudier, ainsi de suite. La Bogénie va étudier le terrain, et après, les maisons vont sortir. D'accord, on continue, Pamela. Louis-Jacques, mon enfant doit m'obéir à chaque fois, sinon les sanctions tombent. Ce n'est pas toujours facile de punir l'enfant, mais pour son éducation, il le faut. Et le parent doit toujours être au-dessus de cela. Quand il faut blaguer, on doit le faire. Alors, Kiki Queen sur la page, ce monsieur qui prend ses enfants pour des œufs, est-ce qu'il va arriver? C'est une interrogation. Dans tous les cas, beaucoup de courage à cette femme. En Europe, on ne tape pas les enfants. J'ai fouetté mon fils un jour. Je lui ai donné le téléphone qu'il appelle la police. Il n'a pas pu. C'est toujours Kiki Queen qui envoie le message. C'est ça. Merci, ma fille. Dominique Odé dit qu'il faut supplier l'enfant. C'est le père qui a dit qu'il faut supplier. Non, on a dit que même si l'enfant casse le téléviseur, tu n'es pas blessé. Les choses arrivent. Est-ce qu'il a fait par mégarde? Est-ce qu'il a fait exprès? Il faut avouer qu'il y a quand même des mamans qui ont une main extrêmement volatile. Jusqu'à 10 ans, vos enfants sont des esclaves. Même quand vous les inscrivez à l'école, si on demande là-bas, on dit... Papa, tu l'accompagnes, tu dis que oui, je tape. Même le soir, quand il va rentrer, il va taper. Il y avait à une époque tu vas voir comment la maîtresse va répondre. Il y avait à l'époque un réflexe. C'est que j'ai jamais compris le phénomène là. Pourquoi on était toujours aligné comme il fallait? Ta mère part. Elle tousse une fois. Vous êtes là. Tousse deuxième fois. Dès qu'elle lève la tête pour vous regarder. Elle a fait la razzia. La main est passée sur tout le monde. En un seul geste.
Elle a rasé tout le monde. Et comment on faisait? Pourquoi on n'était pas assez malin pour comprendre que la façon dont on est aligné là est propice à une claque collective? Ici, on vous a dit donc que la femme ne devrait pas. C'est au papa. Oh, ça. On dit la maman sensibilise. J'estime que ça veut dire que ça, c'est une pique. Quand ton père va rentrer, il va lui dire, c'est ça non? C'est ça. Quand ton père va rentrer, il va dire à ton père que Ça, tu as cassé pique, ça, hein. que tu as fait ça, que tu as fait ça. L'enfant vole, tu la mets en veilleuse. L'enfant ne chasse pas, ne tire pas la chasse après les toilettes. Je vais te dire à ton père, attends. L'enfant ne débarrasse pas. Je vais te dire à ton père que tu n'as pas te débarrasser. Et après, la mère débarrasse. Est-ce que c'est le père qui elle sait donc à quoi? Alors, la sensibiliser. C'est une pique bien envoyée. Vraiment. Non, je la prends. Non, permettez, je la prends. Je l'accepte avec brio. Je n'appartiens pas à l'époque où la femme se compare à l'homme. Où la femme veut faire les mêmes choses que l'homme. Je n'appartiens pas à cette époque. Il veut même coincer l'homme. Vous comprenez? Il cherche à coincer l'homme. Chaque fois qu'on a essayé, ça n'a jamais marché avec moi. Je donne l'impression que vous tenez, mais vous ne tenez rien. Je suis clair là-dessus. Ça, je le dis et je suis clair là-dessus. Et c'est ce que beaucoup de Bantous devraient faire. Donc, monsieur Cédric, donc la femme n'est pas votre copilote. Laissez vos expressions occidentalisées. Je suis Bantou, je l'assume. Aujourd'hui. J'ai toujours été. Pour ceux qui comprennent avec une demi-oreille. Les Bantous disent nous avons, s'il vous plaît, nous avons ceux qui comprennent avec une demi-oreille. Oh, la demi-oreille. Je préfère le dire. Je ne vais pas plus loin que certaines personnes sur ce plateau en termes d'expression et de propos. On a plein d'enfants qui ont été handicapés par les mamans. Vous le savez? Oh, oui, on a. Il y a plein d'enfants qui ont été handicapés par les mamans. C'est mieux de dire parents. Qui a sorti. Pardon? C'est mieux de dire parents. J'ai dit maman. Pourquoi vous voulez que je change mes expressions? Pourquoi vous voulez que je change mes expressions? Maman, c'est comme si. J'ai dit maman. Non, parents, c'est comme si c'est maman a handicapé plein d'enfants. Vous avez une maman qui a... Elle nous a apporté combien d'histoires, même ici à Loum, où la maman a traversé l'enfant. Même si ce plateau, on a ramené combien d'histoires des enfants qui ont tapé sur leur mère. C'est pour ça qu'on vous dit donc. Et c'est comme ça que l'enfant a commencé. C'est comme ça que l'enfant a grandi. Vous vous rendez compte que chaque fois qu'on voudra prendre la parole et qu'on va rentrer comme ça, on ne dira jamais rien. Parce que c'est ça, les femmes qui ne laissent pas parler les hommes dans le foyer. C'est comme ça. Dans les relations, ils ne laissent pas parler les gens. Dès que l'homme veut parler, à la fin vous l'avez dit. C'est pas ça. Laissez parler. Je vous dis, plein d'enfants. Le pilon a agi sur de nombreux enfants. Où l'enfant arrive, il pose un acte, la mère récupère le pilon, elle envoie. C'est les louches. Combien d'enfants ont perdu les yeux? Oui. Une maman était allée plus loin avec le couteau. À cause de ces individus qui laissent, non monsieur, la punition est à l'homme. C'est l'homme qui punit. Ouais, donc il n'y avait pas de pique. C'est l'homme qui punit. Peut-être bien. On écoute, le rôle de la femme, c'est de dire attends ton père. On parle français. J'attends ton père. Malgré la demi-oreille. Alors, une femme est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de réduire l'autorité de la femme vis-à-vis de ses enfants? Dans quoi est-ce que vous voyez réduire? Il faut donc annihiler l'autorité de l'homme. C'est ça que en quoi est-ce que vous voyez? Je parle d'une collaboration. La mère est l'émanation de la du on parlait de père complémentarité. La femme a pour rôle de rétablir, de consolider l'autorité de son mari. De son mari. Donc en fait, on joue la théorie du bon et du méchant flic. Le méchant flic, c'est le papa. Et donc, les vous avez des personnes, parfois, qui sont appelées en disant ça ne va pas à la maison, viens trancher. Ils sortent du boulot, ils courent rapidement à la maison pour régler une situation. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez vous rendre donc compte que des femmes pensant avoir l'autorité se retrouvent. Il y a des femmes qui réussissent. Je leur tire un coup de chapeau pour celles qui réussissent à être le père et la mère et à poser les actions. Mais le rôle du père, on ne peut pas l'accepter, il faut laisser le père punir. Dans la situation présente, c'est un conflit qui existe. Ce n'est même pas un conflit de personnes. Où la femme dit je ne veux pas qu'il ressemble aux enfants de sa sœur. Je ne veux pas. Elle commence avec des comparaisons. Si elle était restée sur le sujet, parce qu'elle va commencer à dire je veux que les enfants soient différents. Madame, l'enfant a 3 comportements. 3. Et beaucoup de femmes loupent à côté. L'enfant a le comportement de la maison. Tel que les femmes veulent croire que l'enfant a.
Il a le comportement de l'école. Par rapport au règlement intérieur, il a le règlement de la rue. Ce que lui impose. Vous avez des enfants qui sortent. Il est spécialiste au quartier, il arrache. Mais à la maison, c'est le chat. Lorsqu'on vient dire, il a arraché, il a vu la mère dit, hé, dégage de chez moi, mon enfant ne peut pas. On dit, ok, on l'attend la prochaine fois, c'est le quartier qui va résoudre et le quartier résout. L'enfant a l'attitude à l'école. Joueur, dribbleur, bavardeur, il fait les crédits, il fait les prêts. Alors, qui doit gérer ça? C'est la femme. Elle est trop occupée avec ses 1000 bras pour vouloir gérer encore ce que l'homme gère. Qu'elle s'occupe de ce qu'elle doit gérer. Elle laisse son mari gérer. Il a sa méthode. Elle devrait s'occuper de quoi? Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure sur le plateau. C'est une madame à la cuisine. La place de la femme, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que la manière avec laquelle elle faisait aurait été peut-être appréciable. Si elle n'avait pas ajouté ma belle-sœur, voilà. Donc ça a donné l'impression, et en plus elle dit que je suis appuyé. Elle donne l'impression qu'en fait, le courroux qu'elle développe à l'égard de son mari qui envoie l'argent à ses soeurs, elle veut régler ça sur ses enfants. D'accord. On va revenir. Nous, maman le faisait. Hein. Quand le père rentre tard, d'office, quand vous rentrez chez vous, monsieur dit, avant de déposer le sac, la femme doit vous faire le bilan de toute la journée. Comme tu n'étais pas là, sache que tu as refusé de se laver. Les habits de tel sont à tel endroit. J'ai parlé, il ne veut pas. Sache que voilà la situation. Il y a tel même, j'ai parlé, il m'a répondu. Voilà. Là, à l'immédiat, on bat le fait quand il est chaud. L'enfant doit savoir que la moindre phrase sortie de la bouche de sa mère est une sanction. Il commence à négocier. Ouais, ma, comment tu fais comme ça? Ouais. Si vous ne créez pas ça, c'est pour ça que les pères sont pris pour des bourreaux et abandonnés à la fin. Dominique Audrey malade aujourd'hui. Elle ne parle pas. Elle parle pas. Elle a pas l'air. Laissez-nous. On va. Mais ce qui est sûr, on va revenir dessus. On va revenir. Non, on va revenir. On va revenir. Je ne vous répondrai pas. Dominique Audrey, s'il vous plaît, c'est pas un conflit, c'est pas une lutte. Déjà que Pamela Fomena a plié le coup de poing sur la table. Non, vous savez, le drame dans l'histoire, c'est quoi? Le drame dans l'histoire, c'est que chaque fois qu'on pose les sujets, ici, qu'elle amène les histoires, c'est il développe, je ne dis rien. Vous ne dites rien. Lorsque je me lève pour dire 2 phrases, ça devient l'histoire que les bantous. Non, arrêtez. Je ne parle pas ici en qualité de Charles Amel, je parle en qualité de bantou. On va faire. Dominique Audrey, je vous en prie. On va faire le temps de calmer tout ça. On va faire un détour du côté de la régie avec la permission de la réalisation. C'est tout. Mais le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Il n'est pas parti, il est resté du côté du plateau B. Concis, bienvenue encore une fois. Ben, je ne parle pas, c'est Cédric, hein, j'aime vendre, hein, parce que ma passion c'est de vendre, raison pour laquelle je suis là tous les jours de lundi à vendredi à la radio et à la télévision Equinox, et surtout que c'est la meilleure télévision en Afrique, hein, ça il faut le dire, hein, et même dans le monde, parce que nous avons des clients qui nous regardent un peu de partout, en France, aux États-Unis, au Canada, en Mexique, en Turquie, au Sénégal. Le concept Salaka, grâce à la télévision Equinox, est suivi et sollicité un peu de partout. Alors ce matin, pour ce deuxième passage, nous allons bien sûr permettre à 5 téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui vont nous retrouver juste à la fin de cette émission, à la sortie d'Equinox Télévision, on va leur donner gratuitement cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Je dis bien, si vous êtes à l'écoute de cette émission en ce moment, vous êtes dans les environs, alors vous êtes quelque part à Douala, alors prenez le premier taxi, prenez la première moto, ou alors
Alors dirigez-vous à pied à l'entrée d'Equinox Télévision. Nous vous remettrons gratuitement l'appareil pour nettoyer les oreilles. C'est un spécial Salaka pour le compte bien sûr de ce lundi matin. C'est ça le concept Salaka, toujours dans les innovations, toujours dans des nouveautés et toujours dans la récompense des téléspectateurs de cette émission. Donc je rappelle, pour ceux qui nous regardent en ce moment, les 5 premières personnes à se diriger tout de suite à la fin de cette émission recevront gratuitement cet appareil qui leur permettra de nettoyer délicatement les oreilles. Ça s'appelle le Earlizep. Oui, regardez-le très bien. Ce Earlizep qui a plusieurs accessoires. Ah ben oui, je dis bien plusieurs accessoires. Oh là là, nous allons compter ensemble ces accessoires ce matin. Question bien sûr de montrer à nos téléspectateurs que nous ne vendons pas n'importe quoi. Nous ne vendons que la qualité. Non, ne tombe pas mon frère s'il te plaît. Voilà, nous allons compter ensemble ces accessoires. Je rappelle que voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a encore un dernier accessoire. Voilà, un avant-dernier 15. Et l'accessoire qui s'est déjà fixé sur le Earlizep, ça fait un appareil qui a 16 accessoires et la pièce principale, accompagnée bien sûr de son guide d'utilisation. Que voici. Voici le guide d'utilisation de cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles et voilà son emballage d'origine. Cet appareil est en vente uniquement au concept Salaka et nulle part ailleurs. Et je rappelle que cet appareil permet de nettoyer délicatement les oreilles. Donc on n'a plus besoin de prendre les cotons-tiges, les brindilles de balai, les stylos, c'est pas bon pour les oreilles. C'est une partie sensible, c'est une partie délicate qui demande un entretien particulier. Et avec quoi faut-il le faire? C'est avec cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Ça s'appelle le Earlizep. En anglais, en français, by Constellamine, on appelle ça appareil pour nettoyer oreilles. If you want to nettoyer oreilles, just come for concept Salaka and buy your Earlizep. Ça te permettra de nettoyer délicatement les oreilles, que ce soit les bébés, les adolescents, les personnes du 3e âge, les nouveau-nés ont besoin d'entretenir également les oreilles. Alors, optez pour le modernisme, optez pour la qualité, optez pour cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Et en ce moment, vous achetez un appareil, le second vous est offert gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two dans les magasins 1001 tapis du côté du concept Salaka. Vous achetez un appareil à combien? Je n'ai pas dit 10 000, je n'ai pas dit 11 000, j'ai dit 6 000 francs cet appareil pour nettoyer les oreilles. Et quand vous l'achetez, le second vous est offert gratuitement. Et si vous êtes hors de Douala, vous nous appellerez tout simplement au 650 28 44 51. On viendra vous livrer gratuitement et on va conclure avec le tapis de braise. Oh là 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 là, le vrai tapis de braise. Le tapis de braise de qualité en vente au concept Salaka, 10 000 francs. La seconde fois vous est offert gratuitement. Ça se passe avec le concept Salaka, votre tapis de braise. Merci beaucoup. Merci Constellamine. On revient sur ce plateau. On va prendre encore quelques messages. Pamela Foumen. On prend Mamouche sur la page. Merci pour l'histoire. Je croyais que j'étais la seule. Voici ma part ici. L'enfant de 10 ans, 6 ans et 3 ans, tu mets un peu le genou au sol et tu entends son père dire non, ne fais pas comme ça à mes enfants. Tu les couches, tu éteins la lumière. Le père dit, ils auront peur, il faut laisser la lumière, il faut leur parler, ils vont comprendre. Même gronder, c'est toujours un problème. J'espère qu'ils regardent l'émission. Envoyez-lui le lien de l'émission disponible sur... oui, disponible sur Facebook et sur YouTube. Vous savez, là je vais convoquer, vous avez des parents qui ont des enfants, des parents aujourd'hui qui ont vécu dans le traumatisme d'un père extrêmement violent, des parents extrêmement violents, un père qui pour un rien cassé, qui ont grandi dans la vie du sang, qui ont été dans un quartier véritablement criminogène, ils ont vécu un ensemble de choses qui se retrouvent à éviter de transposer ce qu'ils ont vécu sur leurs enfants. Ils évitent de transposer. Ça aussi, il faut que la mère aille chercher en disant, est-ce qu'au-delà de tout ce qui est dit, est-ce que vous avez des enfants qui ont grandi sans chicotte? On n'a jamais tapé. L'homme a grandi comme ça dans un environnement où on parlait, on avait des méthodes qu'on utilisait pour punir l'enfant. Va dans la chambre,
va rester dans la chambre, tu ne sors pas. On trouve des méthodes, soit prendre les choses, on trouve des méthodes stratégiques pour punir l'enfant face à ce papa. Mais de là à adopter cette violence extrême que présente cette femme en disant je cogne, je tape, je fais, non. J'estime qu'il faut, et c'est pour ça que Bambo a l'habitude, et moi avec, de dire sur ce plateau, avant d'entrer chez quelqu'un, prenez la peine d'étudier leur façon de faire. Ce n'est pas de rester comme on est là. Lorsque une femme va visiter sa belle famille, elle va plutôt étudier les défauts de la belle famille pour venir opposer ça chaque fois en disant que tu crois que je veux que ce soit comme tes enfants, ou lorsque l'enfant marche nu. La personne dit oui, pas comme les enfants de ta sœur marchent nu. Donc il faut à des moments. Pourquoi quand on touche vos soeurs, ça fait mal? C'est vous! C'est vous qui ramenez ça sur le plateau, c'est pas moi, c'est vous! C'est pas bon. Il faut enlever ce paradigme mais dans la cervelle des femmes. l'exemple pour démontrer que même non. les cadets du mari... Non, attendez. Les cadets du mari ne sont pas... Les cadets de son mari ne sont pas respectueux, même lorsqu'elle demande un service. Comment vous pouvez appeler votre frère, envoyer un message? J'ai besoin de 50 000. Mais le rapport, c'est quoi avec l'enfant? J'ai besoin de 50 000 au plus tard. Le rapport, c'est quoi avec l'enfant qui ne veut... Non, il n'y a pas de rapport. Ok, s'il te plaît, patiente. C'est pour dire que la fille voulait régler ses comptes. Elle voulait régler ses comptes. Oui, voilà, le laxisme du frère envers ses cadets est en train d'être transposé sur les enfants. Elle ne veut pas des enfants qui vont manquer de révérence quand ils vont s'adresser aux gens. Il faut aussi ça veut dire que ça. Cette femme est dangereuse. Elle a peut-être une méprise de langage, mais on ne va pas cette femme est dangereuse. Dessus. Maintenant, comment sa belle-mère dit punir les enfants? Ça, elle ne retient pas. Elle a retenu, mais sauf qu'à la maison, voilà, ça veut dire justement qu'elle n'a pas étudié cette femme avant de venir en mariage. Vous posez un problème parce que vous n'arrivez pas à fouetter vos enfants, votre mari interdit. Vous soulevez notre problème parce que votre belle-sœur demande l'argent à votre mari. Ça n'a pas de rapport. Honnêtement, il n'y a pas de rapport. Et leur maman qui dit punir mes petits-enfants. Il n'y a pas de rapport. C'est un mauvais exemple. Non, cette femme-là, elle doit réapprendre. Parmi la femelle, on va prendre un autre message. D'accord. On prend le message qui n'est pas signé. Le gouvernement prend toujours les mesures et chacun court son modèle après. Je crois que c'était pour amuser un peu. Alors, on prend Louis Jacques. Pour moi, je vais toujours corriger mes enfants. Si mon mari n'est pas d'accord, qu'il trouve une seconde personne. Une seconde femme, c'est ça? Elle a dit seconde personne. Ça peut être un membre de sa famille. D'accord. Je posais juste la question. C'est pas un peu radical? Radical. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il y ait une volonté politique dans la construction des maisons? Je crois qu'on ne parle pas de ça. Hein. Si, des maisons. La construction des... Non, la suite, ce n'est pas ça. C'était pas ça. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur ce matin. Pour moi, il veut mettre en conflit ses enfants et sa femme. Pour moi, ce n'est pas du tout normal. Chaque parent, que ce soit la mère ou le père, on a le droit de donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. Sinon, on ne dira pas les parents. Mais le problème, c'est seulement à quelle éducation il faut. Il faudrait peut-être qu'ils trouvent un consensus d'éducation à donner à leurs enfants. Il faudrait qu'ils aient un consensus. J'ai vu une famille où leur papa était allé mourir dans les travaux d'une joc. On les prenait là pour la construction de la voie ferrée. Ils ont été traumatisés jusqu'aujourd'hui. Le cadet a 78 ans. Vous pouvez imaginer. Ils n'ont même pas connu leurs parents, leur papa. Et on les avait volés, c'est-à-dire arrachés pour éviter. Comment ils ont... Dans cette famille, on a peur même de... J'allais dire quoi? Même quand tu claques les mains fort, les gens sont traumatisés. Ils ont été traumatisés. Donc c'est ça qu'on apprend avant d'intégrer une famille pareille. Et là, il y a donc un rôle de relèvement moral, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Oh, c'est une situation bien complexe, on l'a bien comprise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de 10-12 Zénith. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nos équipes sont toujours à pied d'œuvre du côté de Yaoundé, Marcelin Gansop, Joël Essengue, Emmanuel Job et bien sûr Rodrigue Ngassi.
Nous, on vous dit à demain pour un autre numéro. Les programmes se poursuivent sur notre chaîne. Surtout, restez connectés.